السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on est au cours aujourd'hui, le cours numéro 12, dans l'explication du hadith de Jibril alayhi salam, et on est toujours dans le 6e pilier de la foi, c'est-à-dire le pilier de la foi en Al-Qadar, la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il explique donc quelques points qui sont reliés avec la question du Qadar pour éliminer certaines shubuhat des gens de bid'ah, qui ont rapport avec les bid'ah des Qadariya et les bid'ah des Jabriya. Et donc, certains frères m'ont expliqué dernièrement qu'ils ont trouvé certaines parties de ce cours un peu compliquées. Donc, mon conseil à ce sujet-là, par exemple, c'est d'essayer de prendre leur temps de bien réécouter comme il faut le cours plusieurs fois et de prendre des notes. Et de noter chaque exemple et chaque point séparément pour essayer de bien comprendre les choses, parce qu'en réalité, il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on a expliqué, c'est juste des fois la façon dont c'est présenté peut-être que ça complique un petit peu plus les choses, mais le conseil, comme je dis, de l'écrire, de prendre des notes, vous allez voir que ça facilite beaucoup plus la compréhension. Le cheikh, il donne maintenant comme quatrième exemple, ou comme quatrième point, al-ihtijaj al-mudhnibin bil-qadar. Donc ça c'est al-mabhas al-rabi', la quatrième étude qui est présentée dans ce livre, c'est ceux qui se basent sur le qadar pour essayer de justifier leurs péchés. Ils font des péchés, puis ils disent « Ah, mais ça c'est le qadar. » Donc on va voir que ça c'est pas un argument de leur part, pour eux. C'est pas un argument qu'ils peuvent utiliser. Le cheikh il dit نحن ذكرنا أن كل شيء قد كتبه الله وكل شيء بمشيئة الله وكل شيء مخلوق لله، فهل هذا الإيمان يستلزم أن يكون للعاصي حجة على معصية أو لا؟ كما لو أمسكنا رجلا يعصي الله فقلنا له لم تفعل المعصية فقال هذا بقضاء الله وقدره، فهذا صحيح، ولكن إذا جاء بهذه الكلمة ليحتج بها على معصية فنقول هذه الحجة باطلة، لا حجة لك بالقدر على معصية الله عز وجل. ودليل ذلك قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فلم يقرهم الله سبحانه وتعالى على احتجاجهم، والدليل على أنه لم يقرهم قوله حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسا. Le cheikh il mentionne, pour commencer, il dit que on a expliqué jusqu'à maintenant que toute chose qui arrive, Allah l'a écrit, que toute chose qui arrive est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala,
que toute chose qui arrive est créée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette foi, elle implique que est-ce que le cheikh il pose une question maintenant on a compris ça. Est-ce que ça implique de croire en Al-Qadar, est-ce que ça implique que la personne qui fait un péché, il peut utiliser la prédestination comme une excuse ou comme un argument pour faire son péché ou non? Donc le cheikh il donne un exemple, il dit si on attrape quelqu'un, si on attrape un individu qui est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui demande pourquoi tu désobéis ou pourquoi tu fais un péché, et que la personne réponde je fais ça par le décret d'Allah et par sa prédestination, est-ce que ça c'est correct? Le cheikh il dit يعني لكن إذا جاء هذا بقضاء الله وقدره. Donc si la personne répond oui ça c'est par le qadar, le décret et par la prédestination que je fais ça, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, que ce péché là il s'est produit et il est arrivé par le décret d'Allah et par sa prédestination, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il a le droit d'utiliser le qadar comme une excuse pour son péché? On dit, s'il essaie d'utiliser le qadar comme une excuse pour son péché, dans ce cas-là, on va dire non, ça c'est une fausse excuse. Il n'y a pas de preuve pour toi, il n'y a pas d'argument pour toi dans le qadar, dans le fait que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve que tu n'as pas d'excuse, c'est par exemple le verset 148 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 148 dans Surat Al-An'am, ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré de haram ou d'interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Hein? Et donc, et le verset continue, dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que de la conjecture, et vous ne faites que mentir. Et ensuite, il dit, l'argument décisif appartient à Allah. Donc, ça c'est une réfutation de ces gens-là. Donc, le cheikh il dit, la preuve dans ce verset-là, que Allah n'a pas accepté leur excuse lorsqu'ils ont essayé de se baser sur le qadar, quand ils ont dit, si Allah aurait voulu, hein, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, et on n'aurait pas déclaré haram des choses qui sont pas haram, hein, ainsi de suite. Et le cheikh il dit que ça c'est pas une excuse, et Allah ne leur a pas accepté, n'a pas accepté cette excuse-là de leur part, parce qu'il dit dans le verset hatta dhaqu ba'sana, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre rigueur. Donc ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un châtiment à cause de ça, hein, à cause de cette excuse-là qu'ils ont prétendue. Donc s'ils avaient une excuse, si c'était une excuse valable, Allah ne leur aurait pas fait goûter de sa rigueur et de ce châtiment-là. Ensuite le cheikh il dit ولكن سيرد علينا مورد خلاف يعني مورد خلاف ما قررناه سيقول قائل ألم يقل الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل فكيف تقول إن الله أبطل حجة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا والله عز وجل يقول لرسوله ولو شاء الله ما أشركوا. فالجواب هناك فرق بين المراد في الآيتين، أما قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم يبين الله لهم أن شركهم واقع بمشيئة الله، ومن أجل أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه إذا كان بمشيئة الله فلا بد أن يقع ويكون به الرضا. أما الآية الثانية فيقول
أما الآية الثانية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا فإنما أبطل الله ذلك لأنهم يريدون أن يحتجوا بالقدر على الشرك والمعصية فهذا لو احتجوا بالقدر للتسليم به مع صلاح الحال لقبلنا ذلك منهم كما لو أنهم عندما أشركوا قالوا هذا شيء وقع بمشيئة الله ولكن نستغفر الله ونتوب إليه من ذلك لقلنا أنتم صادقون أما أن يقولوا حين ننهاهم عن الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فهذا غير مقبول منهم إطلاقا. Le cheikh il donne un exemple maintenant en fait de qu'est-ce qui pourrait se produire. Le cheikh il dit ça se pourrait bien que quelqu'un vienne nous voir et puis qu'il nous dise qu'il nous amène une contradiction, qu'il essaie de nous ramener une contradiction parce qu'il y a toujours ce genre de personnes aujourd'hui qui te ramènent des contradictions. Qui dit ouais mais comment ça se fait tu dis ça puis il y a l'autre verset qui dit telle chose donc on entend souvent des gens qui agissent de cette manière comme s'ils essaient de frapper un verset contre un autre et de montrer des contradictions dans la révélation d'Allah. Donc le cheikh il dit il y a quelqu'un qui pourrait arriver avec ce contre-argument ou bien cet exemple pour dire ouais mais il y a un autre verset dans Surat Al-An'am le verset 106 et 107 qui dit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que lui, écarte-toi des associateurs, des mushrikines, et si Allah voulait, il ne serait point associateur, mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, tu n'es pas leur garant. Donc, le cheikh, il mentionne ce verset-là, et il dit que ces gens-là, ils diraient, comment tu peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala a détruit la preuve des gens qui utilisent l'argument du qadar pour justifier leur péché, alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans ce verset-là, 106-107, il dit, si Allah voulait, il ne serait point mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il le dit dans ce verset-là, que si Allah le voulait, il ne serait point mushrikin. Donc, comment tu peux réunir ou comment tu peux arranger les deux versets ensemble et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit si Allah aurait voulu il n'aurait pas fait le shirk ou il n'aurait pas été des mushrikin. Donc la réponse à ça, le cheikh il dit la réponse à ça c'est qu'il y a une différence entre les deux versets. Les deux versets ont deux significations différentes. Quand on lit dans le premier verset, quand on lit dans le deuxième verset qu'on a mentionné, le verset 106 et 107, suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, point de divinité autre que lui, et écarte-toi des mushrikines, et si Allah voulait, il n'aurait pas fait le shirk, mais nous ne t'avons pas désigné sur eux comme gardien, tu n'es pas leur garant. Donc, ça c'est le but de ce verset-là, c'est pas le même but que l'autre verset. Le but de ce verset-là en particulier, c'est plutôt de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam une certaine consolation, pour disons, le consoler de la tristesse qu'il a par rapport au fait que ces gens-là sont des mushrikines. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de clarifier que leur shirk est arrivé par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le calmer, mettre de la tranquillité dans son cœur à ce sujet-là, et pour qu'il sache que si Allah l'a voulu cette chose, eh bien ça doit absolument se produire, et donc il faut en être satisfait à ce sujet-là. Mais dans le deuxième verset qu'on a lu, c'est le premier en fait, mais dans le deuxième exemple que le cheikh il dit, c'est le deuxième verset qui est le verset 148 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont fait le shirk, ils vont dire, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas commis le shirk et on n'aurait rien rendu haram ou déclaré haram. Et Allah il mentionne ce verset-là dans un autre but. C'est le but de détruire l'argument de ceux qui veulent essayer d'argumenter ou de justifier
ou d'utiliser le qadar comme justification ou comme argument pour le shirk et pour les péchés qu'ils font. Le cheikh il dit, si ces gens-là utilisaient le qadar comme preuve, alors qu'ils sont dans un état et dans une situation qui est bonne et qui est correcte, dans ce cas-là, on aurait dit, oui, dans ce cas-là, c'est bon. Comme par exemple, lorsque des gens ont fait le shirk, des gens qui ont commis le shirk, ils disent par exemple, ce shirk, il s'est produit par la volonté d'Allah. Sauf qu'ils demandent pardon à Allah et ils se sont repentis à Allah. Dans ce cas-là, on aurait dit, oui, dans ce cas-là, vous êtes véridique. C'est comme par exemple, si moi je vous dis par exemple, moi j'ai commis le shirk avant l'islam, j'étais mushrik, j'étais dans le shirk. Et c'était par le qadar, c'était par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça s'est produit. Et dans ce cas-là, c'est permis, dans le cas d'une personne qui s'est convertie à l'islam et qui s'est repentie du shirk, ça c'est permis puisque il parle de quelque chose, d'une chose qu'il s'en est repenti de cette chose. Il parle de quelque chose dont il s'est repenti. Et donc, c'est pas comme s'il essayait de justifier son péché et de persister à le faire. C'est quelqu'un qui a fait ce péché-là dans le passé, et qui a arrêté de le faire, qui s'en est repenti, qui a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a cessé de le faire. Et donc il parle du passé en disant cette chose-là, elle s'était produite par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'essaie pas d'utiliser le qadar comme une justification de quelque chose qu'il est en train de faire en ce moment et de continuer de faire le péché. Non, bien au contraire, il utilise l'argument où il explique que ça fait partie de la prédestination juste pour décrire une situation ou bien juste pour expliquer que tout ça, ça fait partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une différence entre les deux cas. Et donc, le cheikh il dit, si quelqu'un vient, si quelqu'un est en train de faire le shirk, comme vous voyez par exemple, une personne qui se dit musulmane, qui est en train d'adorer une tombe, ou qui est en train d'adorer un wali, ou qui est en train de sacrifier un animal pour un saint à une tombe, ou bien qui est en train de se prosterner devant une idole, ou bien qui est en train de faire une prière à genoux devant une croix ou bien une statue de Jésus, ou de Marie, ou de Joseph, ou d'un autre saint, et il dit par la suite, quand tu viens le voir, puis tu lui dis, ça c'est shirk, c'est de l'idolâtrie, et il ne faut pas le faire, parce que c'est le plus grave des péchés, ainsi de suite. Et que la personne te répond en disant, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, et on n'aurait pas déclaré haram des choses qui sont halal, ainsi de suite. Alors, cette excuse-là ne serait pas acceptable de leur part, ne serait pas du tout acceptable de leur part, puisqu'ils essaient d'utiliser le qadar comme une justification de cette chose. C'est quelque chose de complètement inacceptable. Ensuite, il donne un deuxième point pour répondre à cet argument-là. Cheikh il dit ثانيا يدل على بطلان احتجاج العاصي بالقدر أيضا يقول الله تعالى حين ذكر الرسل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ووجه الدلالة بهذه الآية أن القدر لو كان حجة لم تنقطع هذه الحجة بإرسال الرسل لأن القدر قائم حتى بعد إرسال الرسل فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة للعصاة ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة لهم حتى بعد إرسال الرسل لأن القدر لا ينقطع بإرسال الرسل. Le cheikh explique comme deuxième argument pour montrer que c'est faux d'essayer d'argumenter ou de justifier nos péchés en utilisant la prédestination ou par le qadar. Il mentionne le verset 163 dans sourate
An-Nisa, en fait c'est pas le verset 163, c'est le verset 165. Le verset 163, c'est le verset qui est avant, qui mentionne le fait que Allah a envoyé les messagers. Ça dit, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Hein, il mentionne cette partie-là. Puis ensuite, il va directement au verset 165 qui dit, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. C'est-à-dire que une fois que Allah a envoyé les messagers comme annonciateurs et avertisseurs, il ne peut plus y avoir d'argument pour les hommes. Ça y est, la preuve a été établie contre eux maintenant. Et le cheikh il dit que ça c'est une preuve qu'on ne peut pas utiliser le qadar comme argument dans nos péchés ou dans nos désobéissances. Parce que avec les messagers, la preuve des mushrikines et des gens qui désobéissent à Allah, elle est annulée, elle est coupée, hein, elle ne tient plus. Et si le qadar était un argument, le cheikh il explique que si le qadar était un argument, alors on n'aurait pas pu établir la preuve par le fait d'envoyer des messagers. Parce que même après avoir envoyé les messagers, il y aurait toujours l'argument de qadar qui tiendrait. Et donc, quelqu'un, étant donné que Allah a envoyé les messagers pour couper l'argument des gens qui font des péchés, donc on peut comprendre que le qadar n'est pas un argument pour quelqu'un qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon on ne pourrait pas dire que le fait d'avoir envoyé les messagers est venu couper l'argument des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le cheikh il dit وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى بُطْلَانِ الْاحْتِجَاجِ بِالْقَدَرِ أن يقول لهم احتج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر إن أمامه الآن طريقان طريق خير وطريق شر وهو قبل أن يدخل طريق الشر هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر لا يعلم بلا شك وإذا كان لا يعلم فلماذا لا يقدر أن الله قدر له طريق الخير لأن الإنسان لا يعلم ما قدره الله إلا بعد أن يقع لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم لا يعلم إلا بعد أن يقع ونشاهده فنقول للعاصي أنت أقدمت على المعصية وحين إقدامك لا تعلم أن الله قدرها لك فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن قدر لك الخير فتلج باب الخير فإذا كنت لا تعلم فلماذا لا تقدر أن قدر لك الخير فتلج باب الخير. Ça c'est un bon point que le cheikh mentionne et ça c'est un point très important en réalité par rapport à la foi en Al-Qadar. Il faut bien comprendre cette explication là. Le cheikh il dit que parmi les preuves qui montrent la fausseté de ceux qui essaient de justifier leur péché par la prédestination, il y a le fait de dire à cette personne qui essaie de se justifier ou d'utiliser le qadar comme argument, tu lui donnes l'exemple qu'il est devant deux chemins. Il y a le chemin du bien puis il y a le chemin du mal. Avant de rentrer dans le cheikh dit, avant de rentrer dans le chemin du mal, est-ce que tu sais qu'Allah t'a prédestiné le chemin du mal? هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر. Avant de rentrer dans le chemin du mal, est-ce que tu savais que Allah t'avait prédestiné le chemin du mal? Non, tu ne peux pas le savoir. Le cheikh il dit non, il n'y a aucun doute que tu ne peux pas le savoir. Donc, pourquoi, si tu ne le sais pas, pourquoi alors tu ne donc, si tu ne le savais pas, et certainement que tu ne le savais pas. Donc, puisque tu ne le savais pas, pourquoi tu n'estimes pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a prédestiné pour le chemin du bien? Et pourquoi tu n'agis pas comme si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait prédestiné le chemin du bien et que tu ne choisis pas le chemin du bien? Parce que l'être humain, il ne connaît pas ce que Allah a prédestiné pour lui avant que cette chose-là se produise.
Hein? Donc, comme certains ulama, ils ont expliqué que le qadar c'est quelque chose qui est caché, c'est un mystère. Hein? C'est un mystère pour nous, le qadar. Et on ne peut pas savoir le qadar excepté après qu'il s'est produit. Parce que si tu parles du qadar en réalité, par rapport à, pour toi en tant qu'être humain, le qadar ça reste l'avenir. Hein? Ça reste l'avenir et ça reste le ghaib en réalité. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le ghaib parce qu'il connaît, hein, il connaît toutes choses. Donc pour lui, c'est pas du ghaib. Mais pour nous, les êtres humains, le qadar, c'est le ghaib. C'est l'avenir. Et l'avenir, personne ne le connaît. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'avenir. D'accord? Et donc, le qadar, on peut pas le connaître. C'est comme, par exemple, la date de notre mort. On la connaît pas, hein? Et ça, c'est qadar, ça fait partie du qadar. Mais pour nous, c'est le ghaib aussi. Hein? Si on pouvait découvrir la date de notre mort exacte avec l'heure et la minute précise, hein, c'est sûr qu'on pourrait on pourrait calculer quand est-ce qu'on va se repentir, quand est-ce qu'on va s'arranger notre repentance, quand est-ce qu'on va faire ci, quand est-ce qu'on va faire ça. On pourrait essayer de s'arranger comme ça, hein, comme certaines personnes qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps à vivre. Ils ont beaucoup de temps devant eux. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. Hein. On ne connaît pas l'avenir et c'est un ghaib. Donc le qadar, c'est un ghaib. Quand est-ce que le qadar, il sort du ghaib pour nous? Il sort du ghaib quand il se produit. Et du moment qu'il s'est produit, le qadar il s'est exécuté, là on le voit que la chose s'est produite, et donc le qadar, maintenant c'est plus le qadar pour nous, parce qu'il est accompli. Hein? C'est-à-dire c'est plus le ghaib pour nous, c'est accompli maintenant, on le connaît. Mais avant que ça se produise, on ne peut pas le savoir, le qadar. Hein? Donc ça ne peut pas être utilisé comme un argument de cette manière-là, pour justifier quoi que ce soit dans le fait qu'on choisisse le mal. Et donc c'est comme si tu dis à quelqu'un, et on va donner d'autres exemples dans l'exemple qui va suivre, si quelqu'un par exemple, tu lui dis, tu as un chemin pour le bien, tu as un chemin pour le mal. Hein? Toi tu sais pas, est-ce que Allah t'a destiné de prendre le chemin pour le bien, et tu sais pas si Allah t'a prédestiné le chemin pour le mal. Hein? Tu peux pas prétendre que Allah t'a prédestiné le chemin pour le mal. Hein? Tu peux pas non plus prétendre qu'il t'a prédestiné quoi que ce soit. Hein? Puisque tu n'as pas la connaissance avant même que ce soit produit, tu sais pas. Tu sais pas si tu vas aller au paradis, tu sais pas si tu vas aller en enfer. Ça c'est le ghaib. Hein? Avant de mourir, tu sais pas. Mais tu connais le chemin pour aller au paradis et tu connais le chemin pour aller en enfer. Tu sais quoi faire pour aller au paradis, tu sais quoi faire pour aller en enfer. Ça c'est clair pour toi puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a expliqué. Il t'a dit qu'est-ce que tu dois faire pour aller au paradis et il t'a dit ce que tu dois faire pour aller en enfer. Si tu veux aller en enfer, qu'est-ce que tu dois faire? Hein, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est une explication que j'ai rajoutée de moi-même. Le cheikh il n'a pas parlé de ça, mais c'est un hadith qui est bien connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu ummati mu'afa kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. qila wa man yaba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute ma umma rentre au paradis excepté celui qui refuse. Hein? Et les sahaba ont dit oh messager d'Allah, qui refuserait? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui m'obéit, il rentre au paradis. Celui qui me désobéit, il a refusé. Hein? Donc ça c'est l'exemple. On sait comment faire pour aller au paradis, on a juste à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour refuser, comment on refuse d'aller au paradis? Mais on désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc c'est aussi simple que ça. Donc le cheikh il dit ensuite لأن القضاء okay, on a dit le qadar c'est un mystère, le qadar c'est un mystère, personne ne le connaît excepté après que ce soit produit. فنقول للعاصي أنت أقدمت على معصية. On a dit à la personne qui s'est
Si on dit à quelqu'un qui a fait un péché, par exemple, toi tu t'es mis dans quelque chose qui est un péché, tu es rentré dans quelque chose qui est haram, et lorsque tu es rentré dans ce péché-là, est-ce que tu savais avant de rentrer que cette chose-là avait été prédestinée pour toi? Et donc le cheikh il dit, si tu ne le savais pas, alors pourquoi tu n'avais pas estimé pourquoi tu n'estimes pas que Allah t'avait prédestiné le bien et que t'as pas, pour que tu prennes le chemin du bien, hein? Donc en voulant dire comme si là tu as fait le péché, mais avant de faire ce péché-là, tu savais pas que Allah t'avait prédestiné de faire le péché. Alors pourquoi tu n'avais pas estimé que Allah t'avait prédestiné le bien au lieu du mal? En fait, c'est un contre-argument que le cheikh il dit. Il dit, vous dites que Allah vous a prédestiné le mal et que c'est pour ça que vous faites le péché. Alors, avant que ce soit produit le péché, vous saviez pas que le mal était prédestiné pour vous. Donc, pourquoi vous n'avez pas estimé que c'était le bien qui vous avait été prédestiné? Pourquoi vous l'utilisez seulement cet argument-là quand c'est pour le mal et pour le péché et pour le haram, hein? Et quatrième point, le cheikh il dit أن نقول له أنت في شؤون دنياك تختار الخير. Là c'est une question. أنت في شؤون دنياك تختار الخير أم الشر؟ فسيقول الخير. فنقول له لماذا لا تختار في شؤون الآخرة ما هو خير؟ مثل ذلك إذا قلنا له أنت الآن ستسافر المدينة، قال نعم، فقلنا له هناك طريق اليسار غير مسفلت وفيه قطاع الطريق وأخطار عظيمة، أما الطريق الأيمن فهو مسفلت وآمن، فمن أين ستسافر؟ وبالتأكيد أنه سيقول بالأيمن. فنقول له لماذا في أمور الدنيا تذهب إلى الأيمن الذي فيه الخير والنجاح، ولماذا لا تذهب مع الطريق الأيسر الذي فيه قطاع الطريق وغير معبد، وتقول هذا مقدر علي، فسيقول أنا لا أعلم المقدر ولكن بنفسي أختار الطيب. فنقول له لماذا لا تختار طريق الآخرة وهو طيب، طريق الآخرة ما هو طيب. Donc ça c'est un bon argument aussi, qu'on peut donner à des gens qui veulent essayer de justifier leur péché par le qadar. Le cheikh il donne un exemple, il dit, toi dans tes affaires de la dunya, tu choisis toujours le bien. Il pose la question, tu dis à cette personne qui veut justifier ses péchés par le qadar, est-ce que toi dans tes affaires de la dunya, est-ce que tu choisis le bien ou le mal? Il va dire je choisis le bien. Alors tu lui dis, mais pourquoi dans les choses de l'akhirah tu choisis pas le bien, tu choisis le mal? C'est comme par exemple, il donne l'exemple de quelqu'un qui veut voyager. Il y a le chemin de gauche et il y a le chemin de droite. Le chemin de gauche, il n'est pas asphalté et il y a plein d'embûches et il y a des brigands, il y a des voleurs sur ce chemin-là et il y a plein de grands dangers. Et il y a le chemin de la gauche, et ce chemin de la gauche-là, c'est le contraire, le chemin de la gauche qui est rempli de dangers, qui est pas asphalté, qui est pas sécuritaire, etc. Puis le chemin de la droite qui est toujours asphalté, toujours propre et sécuritaire et qui t'amène facilement à ta destination. Donc, le cheikh il dit, lequel des deux chemins tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir le chemin qui est dangereux ou le chemin qui est facile? Le chemin de droite qui est aisé, qui est facile, ou bien le chemin de gauche qui est dangereux? Et le cheikh il dit, bien entendu, la personne va choisir le chemin de droite, c'est-à-dire le chemin qui est sécuritaire. Donc,
le cheikh il dit, pourquoi dans les affaires de la dunya, quand on te donne un exemple de la dunya, tu choisis l'exemple du bien, hein, et tu choisis le chemin qui donne le bien, tandis que pour les questions de l'akhira, quand ça a rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis et l'enfer, là tu choisis toujours le mal et le chemin qui va t'amener vers la mauvaise destination. Hein? Donc pourquoi c'est comme ça? Dans les affaires de la dunya, tu sais comment choisir et tu choisis bien. Mais dans les affaires qui ont rapport avec la religion et l'au-delà, tu choisis mal et tu choisis toujours le chemin du mal. Hein? Donc ça c'est un bon exemple. Hein? Donc c'est comme si tu dis à quelqu'un, toi tu veux aller au paradis, tu veux pas aller en enfer. Donc pourquoi tu veux pas choisir de faire ce que Allah t'ordonne pour y aller? Comme par exemple, comme tu fais comme pour les choses de la dunya. Tu vas aller au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne de croire en Allah. Il t'ordonne de ne pas faire le shirk. Il t'ordonne de t'écarter des péchés, hein, de faire la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne du ramadan, hein, de faire les 5 piliers de l'islam, de suivre les 5 piliers de l'islam. Et il t'ordonne aussi de t'écarter de tout ce qui est haram, hein, de ne pas boire de l'alcool, de ne pas manger du porc, de ne pas faire le zina, hein, de ne pas faire le riba, de ne pas, par exemple, de porter le hijab, si c'est une femme, de couvrir le corps, de ne pas montrer le corps, etc. Donc toutes ces choses-là. Ça, tu sais comment faire alors pour aller au paradis. Tu as juste à suivre ça. Et si tu veux aller en enfer, tu as juste à faire le contraire. Hein? Mais toi, tu veux aller à destination, tu veux aller au droit chemin, tu veux aller au paradis. Pourquoi alors tu fais le contraire? Hein? Alors que tu sais, dans les choses de la dunya, tu sais que si tu veux avoir de l'argent, tu dois travailler. Et pour avoir par exemple des choses de bien dans la dunya, tu dois prendre les bonnes décisions et les bons choix. Hein? Donc c'est la même chose. Hein? Et le cheikh il dit, مثال آخر إذا أمسكنا واحدا من الناس وبدأنا نضربه ضربا مبرحا وهو يصيح ونحن نقول له هذا قضاء الله وقدره كلما صاح ضربناه وقلنا له هذا قضاء الله وقدره فهل يقبل هذه الحجة؟ بالتأكيد أنه لن يقبلها مع أنه إذا عصى الله قال قضاء الله وقدره ولكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل ولكن نحن إذا عصينا الله فيه ما يقبل أن نقول له هذا قضاء الله وقدره بل يقول هذا من فعلكم أنتم أليست هذه حجة عليه؟ ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيء إليه بسارق فأمر بقطع يده لأن السارق يجب أن تقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين فوالله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره فهو صادق ولكن أمامه عمر فقال له رضي الله عنه ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله وقدره فأمر بقطعه بقضاء الله وقدره فاحتج عليه عمر بما احتج به هو على عمر. Le cheikh il dit il y a un autre exemple, okay. C'est si par exemple on attrape quelqu'un puis on commence à le frapper yani, durement, hein, des gros coups là, et que la personne crie et commence à nous dire arrêtez de me frapper, pourquoi vous me frappez, et qu'on lui répond à chaque fois ça c'est le décret d'Allah et la prédestination, et que à chaque fois qu'on la frappe elle commence à crier et qu'on lui répond ça c'est le décret d'Allah et sa prédestination. Est-ce que ça peut être accepté comme un argument, hein? Et c'est certain qu'il ne va pas accepter cet argument-là.
si on lui répond cette réponse-là, c'est certain que la personne ne va pas accepter cet argument-là. Mais lui, cette personne-là, quand elle désobéit à Allah, elle dit ça c'est le décret d'Allah et sa prédestination. Mais nous, quand on désobéit à Allah, elle n'accepte pas qu'on lui dise ça c'est par le décret d'Allah et par la prédestination. Il dit non, ça c'est votre action à vous, qu'est-ce que vous faites, et c'est pas un argument pour vous. Donc comment ça se fait que lui il l'utilise comme un argument pour lui quand il fait un péché, mais quand nous on fait un péché en le frappant, il n'accepte pas cet argument? Pourquoi il se contredit? S'il était vraiment conséquent et qu'il était vraiment qu'il était vraiment en accord avec son propre argument lui-même, quand on lui fait quelque chose de haram, il devrait l'accepter lui aussi et dire ah oui, ça c'est vrai, ça c'est par le décret d'Allah. Donc, si quelqu'un vient et le frappe, et qu'il lui dit, mais pourquoi tu me frappes? Il dit, mais ça c'est le décret d'Allah et la prédestination. Alors dans ce cas-là, il devrait l'accepter. Il devrait dire, ah oui c'est vrai, t'as raison, continue. Non, mais il ne dit pas ça. Pourquoi il ne dit pas ça? Parce qu'il sait très bien que c'est pas un argument pour lui, pour de vrai. Parce que la personne qui le fait, elle choisit de le faire. Et c'est vrai que c'est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne veut pas dire que c'est permis. Et ça ne veut pas dire que c'est bien. Et ça ne veut pas dire que c'est un argument pour lui non plus de continuer à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le cheikh il mentionne l'exemple de Omar ibn al-Khattab et de l'homme qui avait volé. On lui a ramené un homme qui avait volé. Et dans l'islam, la personne qui a volé, on lui coupe la main, le dirigeant lui coupe la main, ou le juge va juger s'il y a les preuves et tout, qu'il va se faire couper la main. Donc, la personne est venue voir, quand Omar est venu, il a dit, bon, on va lui couper la main. Il a dit, non, attends, Amir al-Mu'minin, il faut que tu saches que j'ai uniquement volé par le décret d'Allah et par sa prédestination. Alors, c'est vrai, il est devant Omar et il essaie d'utiliser cet argument-là. Omar ibn al-Khattab, il connaît cette religion, il connaît bien l'Aqidah, il connaît bien le Qada wal Qadar, et il sait comment lui répondre. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Omar, radiyallahu anhu? Il lui a dit, d'accord, coupez-lui la main, nous on va te couper la main par le Qada, par le décret d'Allah et par sa prédestination aussi. Donc il a ordonné qu'on lui coupe la main par le décret d'Allah et par la prédestination. Il a utilisé l'argument que l'homme a utilisé lui-même. Il a utilisé cet argument-là contre l'homme. Puisque si lui pouvait l'utiliser comme argument dans son vol, eh bien nous on peut l'utiliser également comme argument dans la punition. Puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de couper la main de celui qui vole. Le cheikh il dit فإذا قال قائل إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر وهو أن آدم احتج هو وموسى فقال له موسى أنت أبونا وخيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة مع أن آدم احتج بقضاء الله وقدره فهل هذا الحديث إلا إقرار للاحتجاج بالقدر. Le cheikh il mentionne cet exemple et il dit que quelqu'un pourrait venir, encore une fois, il y a toujours ces gens-là qui veulent argumenter, parmi les gens de bid'a parfois, ou les gens qui ont des shubuhat, et on est dans une époque de shubuhat, quelqu'un il vient, il veut argumenter, et il dit, bah ouais, mais il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé du fait de se justifier ou d'utiliser l'argument de la prédestination. Comme dans le hadith dans lequel on mentionne qu'il y a eu un débat ou une argumentation
entre Adam et Moussa, alayhi salam, et que Adam a eu une discussion donc avec Moussa. Et Moussa a dit à Adam, tu es notre père et tu nous as déçus, hein, tu nous as abandonnés, hein, tu nous as fait sortir à cause de toi, on est sorti de l'enfer, on est sorti du paradis, hein, tu t'es sorti toi-même et tu nous as sortis en même temps du paradis. Alors Adam lui a répondu, lui a dit, est-ce que tu me blâmes de quelque chose que Allah avait déjà écrit pour moi avant même de me créer, avant même de m'avoir créé? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors Adam a écrasé Moussa, ou bien il a eu le dessus sur Moussa dans son argument. Adam a eu le dessus sur Moussa par son argument. Alors c'est ce que ça veut dire, il a eu le dessus sur Moussa en lui mentionnant cet argument-là et en utilisant le décret d'Allah et la prédestination. Donc, le cheikh dit, est-ce qu'on peut utiliser ce hadith, hein, qui est un hadith authentique, est-ce qu'on peut l'utiliser comme un argument pour justifier quelque chose en utilisant l'argument du qadar, hein, est-ce que ça rentre pas dans le fait d'utiliser l'argument de la prédestination pour justifier quelque chose? Le cheikh il répond à ça, il dit, fal jawab أن نقول إن هذا ليس احتجاجا بالقضاء والقدر على فعل العبد ومعصية العبد، ولكنه احتجاج بالقدر على المصيبة الناتجة من فعله، فهو من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. ولهذا قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك فأخرجت من الجنة. إذن احتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي يعتبر معصية، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. Le cheikh il dit que la réponse à ce hadith, c'est que il n'y a pas dans ce hadith, il n'y a personne qui essaie d'argumenter ou d'utiliser le qadar ou le qadar comme preuve ou comme justification du fait qu'un serviteur fait une action ou désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plutôt, c'est qu'on utilise l'argument de la prédestination par rapport à un malheur qui a été le résultat d'une action. Donc, ça rentre dans les catégories de prendre l'argument du qadar pour les malheurs qui nous arrivent. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Hein? Quand un malheur t'arrive, tu as le droit d'utiliser l'argument du qadar. Hein? Et au contraire, tu dois, hein, non seulement tu as le droit, mais tu es obligé de croire que ça c'est par le qadar. Hein? Et de dire que ça c'est dans le qadar. Tu dis qadar Allah, ma sha'a fa'al, quand c'est un malheur qui t'atteint. Donc cet argument-là dans le hadith, elle est utilisée pour justifier un malheur qui est arrivé et non pas un blâme par rapport au péché. Et la preuve c'est que dans le hadith, Moussa il dit à Adam, khayyabtana, hein, tu nous as déçus, tu nous as comme trompé, tu nous as déçus, tu nous as fait sortir du paradis, tu t'es fait sortir toi-même et tu nous as fait sortir du paradis. Il n'a pas dit, Moussa n'a pas dit, tu as fait un péché, tu as désobéi ton Seigneur, et il t'a fait sortir, et donc il t'a fait sortir du paradis. Il a dit, tu nous as fait sortir toi-même et nous du paradis, et tu nous as déçus. Et le cheikh il dit, il a parlé du fait qu'il l'a fait sortir du paradis, et non pas du péché lui-même. Il n'a pas dit, tu as désobéi à Allah, et il a dit, tu nous as fait sortir du paradis. C'est ça qu'il a mentionné. Il n'a pas mentionné le péché, il a mentionné le fait qu'on est sorti du paradis. Et donc, le cheikh il dit, c'est idhan, donc dans ce cas-là, Adam, ihtajja Adam bil qadar, donc Adam il a utilisé le qadar pour justifier le fait qu'il est sorti
du paradis et que c'était une chose, c'était un malheur qui avait été prédestiné avant même qu'il soit créé. Mais il n'a pas utilisé cet argument-là pour justifier le péché qu'il a fait. La preuve, c'est qu'il s'est repenti de ce péché-là par la suite. Hein, il s'est repenti du péché qu'il a fait. Hein, et donc, dans ce cas-là, comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un s'est repenti et qu'il a fait le péché et qu'il s'est repenti par la suite, oui, il peut utiliser l'argument du qadar comme quelqu'un qui a quitté le shirk ou le kufr et qui dit auparavant j'ai fait le shirk mais c'était par le qadar, c'était par la prédestination d'Allah, mais il n'a pas continué à le faire, il cesse de le faire, il s'est repenti de ce péché là. Ça c'est pour ça rentre pas dans la même catégorie, ça rentre pas dans qu'est-ce qui fait partie de justifier un péché par le qadar. Le cheikh il dit أرأيت لو أنك سافرت سفرا وحصل لك حادث وقال لك إنسان لماذا تسافر لو أنك بقيت في بيتك ما حصل لك شيء فبماذا ستجيبه؟ الجواب أنك ستقول له هذا قضاء الله وقدره، أنا ما خرجت لأجل أن أصاب بالحادث إنما خرجت لمصلحة فأصبت بالحادث. وكذلك آدم عليه الصلاة والسلام هل عصى الله لأجل أن يخرجه من الجنة؟ لا، فالمصيبة إذن التي حصلت له مجرد قضاء وقدر، وحينئذ يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى. Le cheikh il dit si par exemple tu décides de faire un voyage puis que tu as un accident en voyage, déjà le mot accident en lui-même il implique déjà que c'est quelque chose que tu n'as pas souhaité, tu n'as pas voulu, c'est quelque chose qui est en dehors de ton contrôle et de ta volonté, d'accord? Donc tu as eu un accident, tu n'as pas fait exprès, hein? Tu ne fais pas exprès d'avoir un accident, l'accident ça arrive sans que tu le veuilles. Donc, tu fais un voyage, tu pars avec ta voiture et puis tu as un accident. Et quelqu'un il vient te voir et dit mais pourquoi tu as voyagé? Si tu étais resté dans ta maison, tu n'aurais pas eu d'accident. Alors qu'est-ce que tu vas lui répondre? Le cheikh dit, la réponse c'est que tu lui dises ça c'est arrivé par le décret d'Allah et par sa prédestination. Je ne suis pas sorti pour avoir un accident. Mon but, quand je suis sorti, c'était pas de faire un accident. Je suis sorti pour quelque chose de bien, et puis un malheur m'est tombé dessus, j'ai fait un accident. Alors, c'est la même chose pour Adam, alayhi salam. Est-ce que Adam, alayhi salam, il a désobéi à Allah pour se faire sortir du paradis? Non. Hein? Donc, c'était pas ça le but. Quand Adam alayhi salam a désobéi à Allah, son but c'était pas de dire je vais désobéir pour me faire sortir du paradis. Hein? Donc le cheikh dit donc le malheur il s'est produit et ce malheur là c'était par le décret d'Allah et par sa prédestination. Donc dans ce cas-là donc le fait qu'il utilise comme argument le qadar dans ce genre de malheur, c'est un argument qui est correct et qui est acceptable. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Adam a eu le dessus sur Moussa dans son argument. Adam a eu le dessus sur son argument, a eu le dessus sur Moussa par son argument. مثال آخر ما تقولون في رجل أصاب ذنبا وندم على هذا الذنب وتاب منه وجاء رجل من إخوانه يقول له يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء فيقول هذا قضاء الله وقدره فهل يصح احتجاجه هذا أو لا؟ نعم يصح لأنه تاب فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته ولكنه نادم ومتأسف. Le cheikh il dit ici, un autre exemple, il dit quelqu'un il vient te voir, il a fait un péché, puis il a eu des remords. Puis il a eu des remords d'avoir fait ce péché-là.
et il s'est repenti, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quelqu'un parmi ses frères vient le voir et lui dit: oh toi, un tel, hein, comment tu as pu faire un péché pareil? Comment tu as pu faire une telle chose? Et la personne répond: ça c'était par la prédestination et par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça c'est un argument correct? Oui, dans ce cas-là c'est un argument correct parce que la personne s'est repentie, donc elle n'essaie pas de justifier le péché, elle n'essaie pas d'utiliser le qadar pour justifier le fait qu'elle continue à faire le péché. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des remords, puis elle est désolée et elle a cessé de le faire. Elle ne le fait plus. Mais donc si quelqu'un par exemple il a mangé du porc, il a eu des remords, il a dit: ah, astaghfirullah, j'aurais jamais dû manger ça, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne veux plus en manger. Et quelqu'un vient et lui dit: mais toi tu as mangé du porc, mais pourquoi tu as mangé du porc, hein, comment tu as pu manger du porc, hein, vraiment là c'est pas correct, comment tu as pu manger du porc? Ah, ça c'est incroyable, comment la personne insiste comme ça. La personne lui répond et dit: ah, ça c'était qadar, hein, Allah avait écrit que j'allais manger du porc. Est-ce que dans ce cas-là c'est permis pour lui de dire que Allah avait écrit qu'il allait manger du porc? Oui, puisqu'il a des remords, il s'en est repenti. Mais c'est pas la même chose que si quelqu'un est en train de manger du porc, il en met plein dans sa bouche, et tu viens le voir, tu lui dis: ah, ça c'est haram. Et il dit: ouais, mais ça c'est qadar. Et il continue à manger, continue à manger, continue à manger. Non, là ça c'est pas correct. Il peut pas utiliser cet argument-là puisque il est en train de le faire et de persister à le faire. Hein. Et donc ça c'est pas un argument qu'il peut utiliser. Donc ça c'est la différence entre les deux. Et le cheikh il dit: وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخل على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها فوجدهما نائمين فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لامهما لماذا لم يقوما فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، فإن شاء الله أمسكها وإن شاء أرسلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حجته؟ لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من الجدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأنفس بيد الله، ولكن يريد أن يكون الإنسان حازما فيحرص على أن يقوم ويصلي. Le cheikh il dit, et il y a un autre exemple qu'on peut donner de ça, par rapport à cet exemple. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et Fatima radiyallahu anha, et il les a trouvés tous les deux en train de dormir. Alors c'était la nuit, hein, si je me souviens bien, c'était la nuit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui a dit: pourquoi vous ne vous êtes pas levés, hein, pour prier? Alors Ali radiyallahu anhu, il a répondu, il a dit: ô messager d'Allah, notre âme est entre les mains d'Allah, nos âmes sont entre les mains d'Allah, et s'il veut il la retient, et s'il veut il la lâche, il la laisse partir, hein, il la laisse retourner. Et ça c'est lorsqu'on dort, hein. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, et quand il est sorti, il frappait sa cuisse, hein, il se frappait la cuisse en partant et il disait: wa kana akthara shay'in jadala, hein, l'homme est certes un très grand disputeur, hein, l'homme est certes le plus grand disputeur. Et ça c'est le verset 54 dans Surat Al-Kahf. wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Le cheikh il dit: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette excuse de Ali, ou cet argument de Ali radiyallahu anhu? Non, il ne l'a pas accepté.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié que ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle al-jadal, hein, c'est-à-dire de disputer, hein, et d'argumenter. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien que nos âmes sont entre les mains d'Allah, mais il veut inciter quelqu'un à faire preuve de détermination et de fermeté dans sa volonté pour qu'il fasse des efforts, hein, pour se lever et pour prier. Hein, il faut que tu aies la ferme volonté de le faire et il faut que tu t'incites à le faire si tu veux vraiment te lever. C'est pas juste de dire ouais mais notre âme est entre les mains d'Allah, donc si Allah il la tient on va dormir et si il la laisse on va se lever. Il faut aussi faire les causes, hein, Donc le cheikh il dit وعلى كل حال تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز أما الاحتجاج بالقدر على المعصية تبريرا لموقف الإنسان واستمرارا فيها فغير جائز. Le cheikh il dit, donc on a compris par cet exemple que d'utiliser l'argument du qadar pour essayer de justifier ou disons d'utiliser l'argument du qadar dans les malheurs qui nous arrivent, ça c'est permis. D'utiliser le qadar comme argument quand on a fait un péché après s'en être repenti, ça c'est permis aussi. Mais d'utiliser le qadar pour un péché qu'on a fait, pour essayer de justifier un péché alors qu'on est en train de le faire encore et qu'on persiste à le faire, dans ce cas-là, ça c'est pas permis. Hein? Et donc, ça c'est des exemples que le cheikh il a mentionné pour nous faire comprendre, que on peut pas juste prétendre que qu'est-ce qu'on fait comme péché, ça c'est quelque chose de justifié. Et c'est la même chose qu'on a expliqué, on a donné d'autres exemples à ce sujet-là. Et c'est comme celui qui dit par exemple, par rapport à l'autre exemple que le cheikh avait donné plus tôt, hein, l'exemple de Ali, radiyallahu anhu, hein, l'être humain ne peut pas juste dire, bon, ça c'est qadar et je vais dormir. Hein, donc il y a des exemples comme ça aussi. Dans les affaires de la dunya, par contre, les gens ils sont toujours conscients de ça. Hein. Tu dis à quelqu'un, quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller travailler. Il se lève à l'heure et il va travailler à l'heure. Tu lui dis, mais comment ça se fait? Tu te lèves tous les jours à l'heure pour aller travailler. Pourquoi tu restes pas couché puis dire, ah mais ça c'est qadar? Hein? Mais quand c'est la prière, tu essaies de dire, quand on te dit, mais pourquoi tu t'es pas levé pour la prière? Et puis tu dis, ah ça c'est qadar. Mais comment ça se fait que quand c'est pour le travail, tu n'utilises pas l'argument du qadar, hein? Tu te lèves toujours à l'heure. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est déterminé vraiment à faire quelque chose, là on fait des efforts pour le faire. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut gagner son salaire, il veut avoir de l'argent. Donc il ne va pas arriver en retard au travail parce qu'il sait que s'il n'arrive pas au travail, il risque de se faire mettre à la porte ou il risque de se faire enlever dans son salaire. Et donc il va faire des efforts pour être à l'heure. Et donc ça c'est un exemple. Et quand c'est pour la religion, des fois les gens n'ont pas le même comportement ou la même attitude. Les gens parfois ils vont se laisser aller puis ils vont dire, ah mais ça c'est le qadar, je ne me suis pas réveillé. Oui, mais est-ce que tu as fait les efforts pour te réveiller? Est-ce que tu t'es couché tôt, hein, premièrement? Est-ce que tu as mis les réveils, hein, assez fort pour te réveiller? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un de venir te réveiller pour t'aider à te lever? Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour arriver à le faire si on veut vraiment faire des efforts pour que ça se produise. Donc tout ça c'est des exemples. Donc on a fini avec ce point-là. Il y a un autre point qui est mentionné, mais je pense que je sais pas, ouais, on pourrait le mentionner parce qu'il n'est pas très long. Ou bien on le laisse pour la semaine prochaine. Je pense qu'on le laisse pour la semaine prochaine, c'est mieux.
D'accord, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on a fait un bon bout, mais peut-être juste avant de terminer, je vais juste mentionner un autre exemple, un autre point, par rapport à ceux qui utilisent comme argument, par exemple, le qadar de façon incorrecte, et qui essaient de dire, par exemple, en tout cas, ça aussi on va le laisser pour la semaine prochaine. Je pense qu'on en a assez expliqué pour aujourd'hui et on a fait un cours très important aujourd'hui. Donc, alhamdulillah, on va laisser le reste pour la semaine prochaine. Barakallahu fikum d'avoir assisté et d'avoir écouté. Espérons que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce cours a été bénéfique pour nous tous, hein, et qu'il nous aide à nous accrocher à rester fermes dans sa religion et dans la bonne compréhension de cette aqidah et de cette croyance, hein, en Al-Qadar et dans les autres aspects de la croyance islamique aussi. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.